Le premier élément que je pense qui est important de considérer, c'est que dans un contexte où les gens cherchent à protéger leur job, protéger leur position, c'est difficile de chercher à les faire se développer leur attitude dans un contexte professionnel lié à la thématique de ce qu'ils font directement, parce que les mécanismes de défense sont plus grands. Si parallèlement au travail, on nous propose une activité qui va nous permettre d'accomplir quelque chose qui a l'air très sexy, les mécanismes de défense ne sont pas grands, mais les bénéfices que j'en retire peuvent être existants et peuvent être transférables à l'organisation. Donc si on a quelque chose qu'on peut vivre qui est parallèle au travail, un projet, un élément, ou comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, tu veux unir les gens, fais-les rêver ensemble. Partager quelque chose qui leur va permettre d'accomplir un projet personnel, de s'épanouir, ils vont devoir développer des aptitudes et une attitude pour le faire qui va être bénéfique pour le travail. On a réalisé plus de 160 défis avec des équipes corporatives en montagne, sur l'océan ou en course à pied, mais la capacité, elle n'est pas liée à une action qu'ils vont faire, mais à des habitudes qu'ils vont générer. Au fond, atteindre un sommet, c'est une conséquence. Ce n'est pas un objectif, mais c'est la conséquence d'activités qu'on fait sur une base régulière. Donc, c'est pas parce qu'on va au gym une fois qu'on va être en forme pour toute notre vie. C'est pas parce qu'on fait un séminaire d'une journée sur l'importance de la communication que les personnes vont le vivre. Ce qui est important, c'est avoir des programmes qui vont contribuer au quotidien à la performance de l'équipe, mais qui vont pouvoir permettre aux équipes de développer, raffermir, transformer, solidifier des habitudes de vie et des habitudes surtout d'interaction. Par exemple, quelqu'un qui court un marathon ne le fait pas simplement en stimulant son muscle et en bouffant des carottes. Le fait d'avoir des coéquipiers avec qui il s'entraîne régulièrement, le fait d'être soutenu, d'être encadré, le fait de sentir qu'il peut compter sur les autres personnes, c'est ça qui fait qu'il continue. Et donc, sortir de cet isolement pour créer des projets fédérateurs, je pense aujourd'hui sont des éléments qui sont critiques pour permettre aux équipes d'avoir l'habitude de sortir de leur zone de confort pour rentrer dans une zone de progression. Moi, je crois qu'un bon leader, avant tout, c'est quelqu'un qui doit lui-même avoir un rêve qu'il poursuit. C'est quelqu'un qui a un projet qui va être contagieux. C'est difficile d'être un bon leader si jamais ce qu'on cherche à faire, on n'y croit pas. Combiné à ça, la capacité qu'on a de préserver nos équipes à traverser ces plusieurs sommets va faire qu'au bout de plusieurs sommets, est-ce qu'on est seul à atteindre les sommets ou est-ce qu'on a une équipe qui nous a suivis? On peut fouetter les gens, mais à force de fouetter les gens, éventuellement on va être tout seul. On va presser le citron pendant quelques mois, les gens vont partir. Mais si on parvient à trouver une forme de collaboration basée sur la culture et non sur la loi, on impose, mais sur la culture, à ce moment-là, on est capable d'emmener les gens avec nous à enrichir la beauté de notre projet.